Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui encore, je suis de retour pour partager avec vous un autre message. Un message que Dieu a mis dans mon cœur et à chaque fois qu'il va en mettre, je vais toujours partager. C'est une forme de générosité. Pourquoi garder tout pour moi? Et que je sais que de même que ça me fait du bien, ça va vous faire aussi du bien. Aujourd'hui, j'ai rencontré quelques personnes qui me demandent, mais c'est quand je dois prier? C'est comme, est-ce qu'il devrait avoir un temps pour prier, un temps qu'on met à part pour prier Dieu? Mais je vais vous montrer qu'on peut prier en tout temps. Bon, pour commencer, on va prendre Jonas 2, versets 1er à 11. Jonas 2, versets 1er à 11. Je vais lire. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel, son Dieu. Vous allez entendre c'est quoi la prière de Jonas. Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé de ton regard, mais je verrai encore ton Saint-Temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé. Les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse. Éternel mon Dieu, quand mon âme était abattue au-dedans de moi, et je me suis souvenu de l'Éternel, et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton Saint-Temple. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent de la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que je t'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. L'Éternel parla au poisson, et le poisson vomit Jonas sur la terre. Alléluia. Donc, vous avez remarqué dans cette portion de l'Écriture où Jonas était dans une situation, il n'y avait aucun espoir. Il n'y avait aucune porte de sortie. Mais dans l'abîme, au fond de l'abîme, il s'est souvenu de la miséricorde de Dieu. Il a crié à Dieu. Il a crié à Dieu. Il a fait des vœux à Dieu aussi. Dieu a parlé au poisson. Le poisson entend la voix de Dieu. Parce que quand Dieu parle, rien ne peut résister. Et le poisson a vomi Jonas en vie. Alléluia. Je ne sais pas la situation dans laquelle vous vous trouvez aujourd'hui. Peut-être que c'est une situation qui n'a aucune issue. Il n'y a aucune porte de sortie. Mais je veux vous dire, dans la détresse où vous vous trouvez, si vous criez à l'Éternel, si vous invoquez son nom, il va vous faire grâce. Il va parler aux portes qui sont fermées devant vous. Il va parler aux murs qui se dressent devant vous. Alléluia. Et les murs vont écouter la voix de Dieu. Les portes vont s'ouvrir à la voix de Dieu. C'est juste pour vous dire, mes frères et sœurs, aujourd'hui, il n'y a aucune situation qui peut résister devant la miséricorde de Dieu. Il suffit de l'invoquer. Il suffit d'adresser des prières à notre Dieu qui est fidèle, qui est bon et miséricordieux. Alléluia. Donc, nous allons lire maintenant Actes des Apôtres, chapitre 16, versets 25 à 34. Alléluia. Actes des Apôtres, chapitre 16. Je cherche, ça ne va pas être long. Chapitre 16, versets 25 à 34. Vous allez voir comment la prière, souvent on dit la prière, chanter c'est prier de foi. Dans la louange, dans la prière, les portes s'ouvrent, les chaînes sont brisées, des vies sont sauvées par la prière. Alléluia. Nous allons voir, comme je vous ai annoncé plus tôt, dans Actes des Apôtres, chapitre 16, versets 25 à 34. Alléluia. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés au même instant. Toutes les portes s'ouvrirent
et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Alléluia. Les portes s'ouvrirent. Les liens de tous les prisonniers, alléluia, furent rompus. La prière et la louange de Paul et de Silas ont brisé les chaînes, ont ouvert les portes. Alléluia. Vous allez voir, ça sauve aussi des vies. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? » Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Quand tu pries, les liens de ta vie sont brisés. Les portes qui se dressaient devant toi sont ouvertes. Il n'y a plus de chaînes. Et le témoignage de votre vie, à cause de la prière, va sauver des vies. Alléluia. La prière sauve des vies, comme on l'a vu. Alléluia. On va continuer aussi. Dieu nous appelle à vivre dans l'unité. Jésus a dit, aimons-nous les uns les autres. Alléluia. Il a dit, à ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Vous allez voir ensemble, nous allons voir comment l'amour dans l'unité, la prière dans l'unité, comment ça peut briser les chaînes, comment ça peut ouvrir les portes de fer. Alléluia. La force de l'unité dans la prière. C'est pour cela, en tant que frère, en tant que sœur, il ne faut pas vivre dans l'hypocrisie. Il ne faut pas avoir de l'envie. Il faut avoir juste de l'amour. Et dans l'amour, en Jésus, on va ouvrir des portes. Les portes de fer vont être ouvertes. Les chaînes, alléluia, les liens vont être rompus. Les chaînes vont être brisées. Donc, la lecture maintenant qu'on va voir, on va lire, c'est dans Acte 12, versets 5 à 11. Pierre, donc, était gardé dans la prison. Et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. L'Église, ok? Il était en prison. C'est un frère en prison. Il y a plusieurs types de prisons dans la vie. Une situation peut nous garder prisonniers. On peut être derrière vraiment de vraies prisons aussi. Mais l'Église ne cessait d'adresser des prières pour Pierre à Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Il était sur haute surveillance, malgré qu'il était sous les chaînes. Alléluia. Et voici, un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté en disant, « Lève-toi promptement. » Les chaînes tombèrent de ses mains. Alléluia. La prière dans l'amour, la prière des frères et sœurs dans l'unité. Alléluia. Brise les chaînes. Les chaînes tombèrent. Les chaînes tombèrent. Si vous vous aimez, vous développez une relation. Ce n'est pas quand vous rencontrez quelqu'un, vous lui dites bonjour. Ça prend des relations pour qu'on puisse s'aimer ensemble. Et en s'aimant ensemble, on va prier les uns pour les autres. Les chaînes vont tomber. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange était réel. Il pensait, il s'imaginait avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer. Même la porte de fer ne peut pas résister devant la puissance de la prière. La porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Alléluia. Donc là, on a vu la puissance de la prière des frères et sœurs dans l'unité, dans l'amour. Dans l'unité, dans l'amour. Ça fait tomber les liens. Ça fait tomber des chaînes. Ça ouvre même les portes de fer. Alléluia. La puissance de la prière, mes frères et sœurs. Alléluia. Donc la Bible nous exhorte à prier sans cesse. Souvent, on pense que je suis au travail, quand je vais rentrer, je vais prendre du temps pour prier. Je vais vous dire aujourd'hui,
dans votre voiture, dans le métro, dans le train, pendant que tu marches dans la rue, dans l'autobus, derrière ton bureau, tu peux invoquer le nom de l'Éternel, peu importe où tu es, parce que Jésus a déjà ouvert la porte et nous a rendu la relation avec Dieu accessible. Il n'y a plus de porte, il n'y a plus de voile. Le voile est déchiré à la croix. Donc Dieu est accessible en tout temps. Il n'y a pas un temps pour prier Dieu. On peut prier Dieu en tout temps et en toutes circonstances. Nous avons vu Jésus. Alléluia. On va lire dans Matthieu 26, versets 36 à 41. Matthieu 26. Matthieu 26, verset 36 à 41. Je vais lire pour vous. Là-dessus, Jésus allait avec eux dans un lieu appelé Gethsémane. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Peut-être que vous vivez une situation où vous pensez que la mort serait la solution. Vous êtes au point de vous suicider. Alléluia. Mais la prière peut vous ramener à la vie. La prière peut vous ramener à la vie. Parce que Jésus a souffert. Jésus a souffert la plus grande dépression pour que vous puissiez avoir la vie aujourd'hui. Si vous évoquez l'Éternel en Jésus-Christ, vous allez sortir de cette dépression, de cette situation terrible qui vous garde captif. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. En fait, pour faire un résumé de ce message, on a vu que la louange, la prière, ça peut ouvrir les portes, même les portes de fer. Ça brise les chaînes, ça fait tomber les chaînes, ça sauve des vies, ça nous ramène à la vie. Peu importe de l'abîme où on se trouve, la prière peut nous ramener à la vie. Le poisson a écouté la voix de Dieu. Cela veut dire que peu importe la situation, le mur, la montagne, dans le salle où tu te trouves, quand Dieu parle, la terre tremble. Quand Dieu parle, même le poisson écoute. Alléluia. Donc j'espère que ce message vous a encouragé, vous a fortifié. Que Dieu vous bénisse. Amen.